La gréviculture, un concept ancien et polémique remis au goût du jour par l'AREM. Par l'usage d'un mot, gréviculture, le député LaREM des Hauts-de-Seine, Gabriel Attal, a mis le feu aux poudres. Interrogé lundi 2 avril sur France Inter, le porte-parole de l'AREM s'est exprimé de façon plutôt directe sur la grève en cours des cheminots. Non, je ne comprends pas cette grève, a-t-il reconnu. Cette grève et cette mobilisation avaient été annoncées avant même que le plan du gouvernement soit présenté, c'était donc difficile de les convaincre. Il y a une opposition de principe, un conservatisme et moi je le regrette, a expliqué le jeune parlementaire. Il faut que la France se bouge, que la France avance, il faut sortir de cette gréviculture où on annonce une grève avant même que des réformes soient annoncées. Le mot est posé. Celui d'une culture de la grève que certains économistes ont pu juger spécifiquement française et réservée à quelques grandes entreprises publiques. Le choix politique du terme n'est pas relevé par Nicolas Demorand. Mais Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis et lui aussi porte-parole de son mouvement, celui de Jean-Luc Mélenchon, saisit la balle au bond. Sur Twitter, il avance, ce terme gréviculture a été inventé et utilisé par les Le Pen père et fille. Dis-moi tes références, je te dirai qui tu es. Le mot a en effet été utilisé par Jean-Marie Le Pen. L'intéressé, piqué par l'attaque, répond qu'en 2014, interrogé par Le Parisien sur une grève à la SNCF, Didier Aubert, secrétaire général CFDT Cheminots, avait lui-même utilisé le mot gréviculture, conseillant alors à la SNCF d'en sortir. Mardi matin, Alexis Corbière est remonté sur le ring, dénonçant sur Europe 1 un terme méprisant et arrogant envers ceux qui vont perdre une journée de salaire pour défendre le métier de cheminot. Sur Public Sénat, Richard Ferrand, député du Finistère et président du groupe LaREM prend lui quelques distances avec la gréviculture, chacun parle avec ses mots, c'est une question de génération. S'il est utilisé régulièrement, ce terme engagé remis sur le devant de la scène ne date pas vraiment d'aujourd'hui. Sur Twitter, l'internaute @Ferocia s'est plongé dans les profondes ressources de Gallica, l'espace numérique de la Bibliothèque nationale de France, pour en ressortir quelques pépites. Celle par exemple du quotidien catholique L'Univers qui écrit, le 31 mars 1900, il y a des néologismes qui ne sont pas jolis. C'est même la catégorie la plus nombreuse. Mais il en est d'autres dont on peut dire, sincèrement, qu'ils ne sont pas mal trouvés. C'est ainsi que le métier consistant à parcourir la France pour exciter les ouvriers à se mettre en grève, et à casser la tête à leurs camarades qui ont l'audace de continuer à travailler, a été désigné, nous ne savons par qui, sous le nom de gréviculture. Une profession, ironise l'Univers, qui rapporte surtout des sièges au Parlement ou dans les assemblées locales. Le quotidien socialiste La Lanterne, la même année, évoque lui aussi la gréviculture, à l'occasion d'une grève des cochers de fiacre, soulignant que, cite Cui Prodeste, celui-là a commis le crime, à qui le crime est utile, l'agitation ouvrière peut parfois profiter à certains. En 1902, Le Figaro, sous la plume de Carandache dans un dessin intitulé Gréviculture, moque ceux qui poussent à la grève. L'internaute @Éric Vautier fait remarquer, sur la base d'une citation du tome 4 des œuvres de Jaurès, Fayard, que l'expression est déjà employée à la fin du 19e. Toujours en dénonciation de ceux qui poussent à la grève.